Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule sur le guide de l'entrepreneur. Donc ensemble on va parcourir le secteur du BTP, donc bâtiment travaux publics. Une fois cliqué, vous allez accéder à l'ensemble des activités du secteur. Donc là, on a la construction de bâtiments, on a la rénovation et la réhabilitation de bâtiments, on a les travaux publics et aménagement extérieur et les cabinets d'architecture et urbanisme. En général, les entreprises de BTP vont la plupart du temps cumuler toutes ces activités, mais il se peut aussi éventuellement qu'on ait des entreprises qui sont vraiment focus dans de ces activités. Donc la plupart du temps, toutes ces entreprises vont très souvent faire la construction de bâtiments. Donc on va regarder pour cette activité-là, quelles sont les statistiques et quelle est la feuille de route. Donc ici, vous avez du coup la description déjà de l'activité de construction de bâtiments, mais en plus, vous avez accès à ces statistiques qui vous présentent un peu le secteur du BTP. Donc là, c'est tiré du tableau de bord de l'économie de 2023. On est justement en train de travailler sur la mise à jour de ces différentes statistiques. Donc on se rend compte qu'en 2021, le secteur représentait à peu près 129 milliards de plus-value, donc de chiffres, plutôt de chiffres, donc avec une valeur ajoutée à peu près de 196 milliards. Et à partir de 2021 et 2022, on se rend compte que le secteur a chuté. Donc en 2024, donc on est à peu près à 200 milliards de chiffres. Donc on a une hausse de ce chiffre-là lié aux différents chantiers que l'État a lancés. Mais au-delà de ça, à toute la promotion derrière qui a permis aux entreprises locales de pouvoir accéder à la commande publique. Voilà, donc c'est un secteur qui aujourd'hui se développe très bien et dont l'accroissement est très important. Et donc en matière de feuille de route, pour ce secteur, vous avez un ensemble d'autorisations ou du moins c'est un ensemble d'agréments. En général, pour le secteur du BTP, la forme juridique qui va être la plus utilisée, c'est la SARL, donc qui est une forme de société, donc une société anonyme à responsabilité limitée, et qui en fait va être entre l'entreprise individuelle et la SA. Donc la SARL vraiment, le fait de pouvoir prendre les avantages d'une SA et d'une entreprise individuelle. Donc, si vous voulez bien sûr avoir plus d'informations sur c'est quoi une SARL, ben, vous cliquez dessus. Là, on vous décrit un peu c'est quoi cette forme juridique-là et vous avez le lien qui vous amène vers le site de l'ANPI pour justement accéder à plus d'informations en ce qui concerne la SARL. Mais en général, la SARL, c'est la forme juridique qu'on va le plus retrouver dans les entreprises de BTP. Donc, on va retrouver beaucoup de SARL et beaucoup de SA. Mais la plupart du temps, les personnes vont se lancer en SARL et ensuite vont basculer vers la SA. En matière d'agrément, vous aurez l'agrément PME qui est un agrément de promotion qui vous donne accès à plusieurs avantages. Donc, si vous voulez avoir les informations sur l'agrément PME, vous avez quelques informations ici. Mais si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez sur la DGPME, donc sur la section partenaire étatique. Et là, vous allez cliquer sur iBagé, donc qui est la plateforme qui aujourd'hui vous permet de pouvoir obtenir les agréments PME. Donc, que représente du coup l'agrément PME? Donc, l'agrément PME, c'est un agrément de promotion, comme je l'ai dit, qui vous donne en fait accès à plusieurs avantages. Le premier, ça va être d'être exonéré pendant 5 ans sur l'impôt. Donc, vous allez être exonéré pendant 5 ans si vous avez l'agrément PME. Déjà, l'agrément PME va vous donner accès à la commande publique. Ça veut dire que si vous avez des marchés de publics qui sont dédiés aux entreprises qui ont l'agrément PME, ben, vous n'allez pas pouvoir soumissionner pour ces différents marchés-là. Donc c'est un élément très important dans ce sens. Aussi, vous allez être exonéré pendant 5 ans sur les taxes sur les intrants. Donc là, effectivement, il va falloir prendre la liste des intrants qui sont exonérés par rapport aux taxes de douane. Vous avez un accès prioritaire aux structures d'accompagnement et vous avez accès au programme de financement et des mises à niveau mises en place par l'État. Et au-delà de ça, ça vous permet bien sûr de pouvoir accéder à tous les marchés de moins de 150 millions de francs CFA.
Donc pour vous inscrire, vous cliquez ici et vous vous inscrivez. Et là, ils vont vous présenter les documents à fournir. Donc vous aurez un ensemble de documents à fournir. Et c'est un agrément qui techniquement permet aux agents de la DGPME déjà de vérifier que vous existez. Vous allez joindre aux pièces que vous allez fournir un business plan, etc., etc. Ça, c'est en ce qui concerne l'agrément PME. Donc, lorsqu'on revient sur le guide, vous avez aussi un ensemble d'autorisations, donc le permis de construire, l'autorisation de lotir, le certificat de conformité et l'autorisation de viabilisation. Donc toutes ces autorisations, en fait, c'est des autorisations que votre client doit avoir. Donc je prends un exemple simple, vous avez besoin de travailler avec un particulier qui veut construire un bâtiment, qui veut construire un logement, ben, il faudrait au moins qu'il ait le titre foncier, voilà, qui est un document en fait qui atteste ou qui prouve que la parcelle sur laquelle la construction ou les constructions vont se faire lui appartient. Ça, c'est d'une part. Et l'organe en fait qui est censé réguler tous ces éléments, ça va être l'ANUTTC qui permet entre autres de donner accès à ces différentes autorisations-là. Donc actuellement, je pense que leur site internet il est en reconstruction et une fois que le site sera terminé, nous allons faire les différentes mises à jour qui vont vous permettre en fait de pouvoir vraiment accéder à chaque rubrique et qui vous permettront tout de suite de savoir ben, quels sont les documents qu'il faut. Donc, ceci étant, nous avons terminé avec cette session. N'hésitez pas à mettre les questions que vous aurez en commentaire. N'hésitez pas aussi éventuellement à télécharger nos applications mobiles. Donc, on est disponible actuellement sur Android et sur App Store. Et ça vous permet voilà, de rester connecté à l'écosystème et de rester informé sur sur l'entrepreneuriat et sur les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes.